il a un coup de gueule parce que vous êtes maire. Ouais. Vous êtes père également. Oui. Non, vous êtes maire de Coubron. Oui. Coubron, c'est où? En Seine-Saint-Denis. Exactement. Et qu'est-ce qui va se passer en Seine-Saint-Denis? Les Jeux Olympiques de 2024. Et là, je rigole plus. Ouais. Parce qu'il a un gros coup de gueule. Donc Gilles Verdez, arrête un peu de te docher la tête, t'es insupportable, déjà t'énerves tout le monde. Comment ça défend? Je peux te dire. Il a rien dit. Là, je vais rien dire aujourd'hui parce que si tu t'attaques à Ludovic, lui, je peux te dire. Lui, c'est un taureau. En plus, c'est vrai. Lui, je peux te dire, il va te fracasser. Lui, quand il est parti, je peux te dire. Il m'a attaqué une seule fois. Ah ouais, mais C'était il y a 1 an et demi. Non, je me rappelle encore. Ah ouais? Sur quoi? On était là, on parlait. Tu m'avais invité sur le Covid. Ah oui. Il a commencé à me chauffer un petit peu. Vous avez défoncé. Non. C'est moi qui vous ai défoncé. Bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit, d'accord. Mais revenez sur la vidéo. Merci, voilà. Tu sais que si j'étais toi, je me ferais tout petit. Je te le dis. Ah bah là, j'ai des arguments. Non, bah t'as jamais d'argument. Ah, on verra. Regarde-toi, j'ai pas d'argument, mon chéri. Alors, qu'est-ce qui se passe? On y va? Oui, on y va. La pipe. Les Jeux Olympiques vont se dérouler sur la ville de Coubron en septembre. Je suis super content. C'est beau. Est-ce qu'à un moment, le COJO, qui est le comité organisateur, a téléphoné au maire de Coubron en disant est-ce que c'est réalisable sur sa ville? Jamais. Non. Est-ce qu'on a travaillé ensemble pour faire le tracé sur ma ville? Jamais. Jamais. C'est pas possible. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Sauf que c'est pendant la rentrée scolaire, la première semaine de septembre. Ah ouais. Rentrée scolaire. Et là, on m'annonce tout simplement qu'il n'y aura pas de bus. Donc les enfants, je ne sais pas comment ils vont aller au collège ou ça, que les habitants, parce que ça traverse en fait de part en part ma ville. Donc ça sera une zone rouge où on ne pourra pas sortir. Zone rouge. Et si vous voulez, il y a plein de problématiques. J'ai rencontré l'Éducation nationale, je lui ai dit s'il vous plaît, on reporte d'une semaine la rentrée, sinon ça va être le bazar. C'est non. J'ai reçu les transports en commun. Je leur ai posé la question, mais comment ils vont faire là, tous les collégiens pour aller au collège, pour aller au lycée et ceux qui vont travailler? On ne sait pas. Voilà où on en est aujourd'hui. Je suis hyper content des JO, mais on aurait pu anticiper et surtout faire participer la mairie. Il y a eu zéro concertation. On m'a invité en octobre pour me faire voir le parcours avec Tony Estanguet, que j'apprécie totalement. Il est hyper sympa, Tony. J'adore ce mec. Non, mais c'est ce que je te dis. Tony Estanguet, on l'adore. Non, mais moi, je l'adore. C'est pas un problème. La problématique, c'est qu'à un moment, il faut travailler avec les élus locaux. Ah, bien sûr. J'aurais pu alerter sur tous ces problèmes-là. On aurait pu trouver une solution ensemble. Mais non. Ils ont voulu faire tout seul. On est à quelques mois. Et surtout, peut-être que vous allez projeter quelque chose. La rue principale où va passer les Jeux Olympiques, aujourd'hui, est impraticable. Projeter. De par un problème. Voilà la rue où vont passer les Jeux Olympiques. Non. Elle est comme ça. C'est une photo d'hier. C'est vrai. Ce mur-là, moi, je suis en procès depuis 2 ans. C'est quoi ce mur-là? C'est un mur, c'est un propriétaire où il y a le mur qui tombe, et moi j'ai fait un arrêté de péril parce que ça peut tomber sur les riverains. Bien sûr, le problème, on est en procédure judiciaire avec des experts qui doivent le forcer à consolider. Imaginez quelqu'un passe là et se prend un poteau. Donc moi j'ai fait un arrêté de péril, je ne l'arrêterai pas. Sauf qu'il faut 2 mois pour refaire la ville, pour faire la rue, pardon. Et pour faire cette rue, ça va défiler. Hein. Alors on écoute les arguments de l'autre guignol, l'Olibrius, comme il s'appelle. Allez-y. Il suffit de taper, vous êtes un maire remarquable, mais vous vous foutez de notre gueule, je vous le dis humblement. Il suffit de taper. Mollo avec le Alors, excusez-moi. C'est un maire, parce que je vais répondre pareil, ça sert à rien. Il suffit parler sans m'insulter, parce que sinon je vais vous insulter aussi. Il suffit de taper épreuve cycliste, paralympique, Jeux Olympiques, depuis des mois. Et on voit que votre commune est au milieu du tracé. Clichy, Bondy, vous là, c'est les mains. Attends, je t'arrête tout de suite parce qu'une fois de plus, t'es complètement hors sujet. Tout le monde est au courant. Tu dis encore une fois. Mais la problématique, c'est tout le monde est au courant. C'est pas ce qu'il a demandé, espèce de guignol. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'avait pas été prévenu. Mais il n'y a que lui qui n'est pas prévenu. La France entière connaît le parcours. Mais les mecs, arrêtez. On arrête de parler avec lui. Je réponds ou pas? Ludovic, je te jure, j'ai même plus envie de parler avec lui quand il dit des bêtises. Il n'a pas voulu. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Et je réponds sinon. Gilles, on n'en peut plus de parce toi. qu'à un moment. Tu dis que des bêtises. C'est le maire qui. Tu dis que des bêtises, Gilles. Sinon je réponds parce que ça me brûle la bouche. Écoutez-moi bien sûr que je le sais, c'est le tracé. Mais nom de Dieu, on ne travaille pas avec le maire pour faire le parcours. Mais oui. Le COJO, il ne m'appelle pas pour me dire on travaille ensemble. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça que j'ai en train de dire. Évidemment que c'est au courant depuis 1 an, mais ils sont jamais venus me voir pour travailler avec moi. Je vais te dire, Ludovic, est-ce que vous vous rendez compte, tu te rends compte, Ludovic, de ce qu'il vient de dire? Il dit, tu vas aller sur Internet, tu vas taper le parcours, mais c'est le maire de la ville. Non mais Gilles Verdez, à un moment, Gilles... C'est pas à moi, c'est eux de venir vers moi. C'est ma ville qui va être impactée. Gilles, dis-nous la vérité, en ce moment, tu le fais exprès, excuse-moi. Exprès de quoi? Non mais sans rigoler, les gens se demandent. Non mais tu le fais exprès, Gilles, arrête. Tout le monde. Tais-toi. Tais-toi parce que tu dis des bêtises et tu énerves tout le monde.
C'est insupportable. J'énerve qui? Mais Ludovic et Daniel qui est énervé parce qu'il vient de dire. Évidemment, c'est des arguments, mais à deux balles. Parce que le maire Mabille. Je vais essayer de résumer. Il n'a pas du tout dit ça, Géraldine. T'as entendu comme moi ce qu'a dit Ludovic? Non, c'est clair, net et précis. Il dit pas qu'il y a un problème que ce soit dans sa ville. Il dit pourquoi on m'a pas prévenu en amont. Mais tout le monde est prévenu. Je peux répondre, s'il vous plaît, parce que je crois qu'il ne comprend pas ce que je dis. Je me demande si vous ne faites pas exprès. Tu traites le maire de menteur. Qui connaît mieux les problématiques d'une ville que le maire? Jean Jaurès. Non, mais laissez-moi. Tu connais, t'as quelqu'un dans sa ville? Bien sûr, espèce de mythomane. Mais ça a été tapé sur Internet, c'est une espèce de mytho. Mais la question n'est pas là. Est-ce qu'on doit travailler avec les maires pour faire un événement mondial? Bien sûr que oui. On n'a pas travaillé avec moi. C'est ce que je dis aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Non mais t'es maire quoi, Ludovic? Je suis maire quoi? Centre droit. Alors tu veux que je te dise, si t'aurais été France Insoumise, t'aurais dit que t'avais raison. Non mais je te le dis, c'est un... Mais je peux rester France Insoumise pendant l'émission. Oui, mais comme ça il se calme. Je suis France Insoumise pendant 5 minutes. Allez, excusez-moi l'UDI. Il est France Insoumise alors, il a bien fait. Quelle honte que vous n'ayez pas été consulté. Dégueulasse. Moi je suis avec vous. Voilà. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, mais monsieur le maire, là, vous exagérez, franchement. Gilles, tu vois bien que tout le monde, comment tu expliques qu'à chaque fois, tu es le seul à dire des bêtises? Mais c'est un vrai problème. Tu dis des bêtises. Oui, c'est un vrai problème. Laissez-moi. J'ai beaucoup de respect pour vous. Moi aussi, pareillement. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que si vous pensez ce que vous dites. Mais il pense. Et comment imaginer 2 secondes qu'on puisse faire un événement aussi important, quel que soit l'événement, que ce soit de la musique et tout, sans en parler au maire et construire l'événement avec le maire. C'est ça que je dis aujourd'hui. On construit avec le maire. Je connais cette route. J'aurais dit que le mur, aujourd'hui, il est comme ça, à 2 mois. J'aurais dit qu'il faut bouger. J'aurais dit seulement comment on fait pour les écoles, comment on se prépare, comment on fait pour les transports, comment mes collégiens vont se... Comment les gens, la rentrée, c'est le buzz. Les gens sortent de vacances. Alors, les mecs, j'ai le bras long. Ah ouais? Et j'ai un SMS du comité olympique. Là. Mais non. Je suis les gars, à l'instant. Avec une photo de vous avec le comité olympique. Oui, je vais répondre. Je vais vous répondre parce qu'ils m'ont écrit un long texto. Cyril. Mais non. Bonsoir, c'est moi. Là, c'est le comité olympique. Hein. Oui, je vais répondre. C'est leur réponse en direct. Mais ils l'ont envoyé. Non, mais je vais te la redire. Ouais. Sur le maire de Courbon. Coubron d'ailleurs, hein, ils ont mis Courbon. Courbon. Ah bah c'est pour ça qu'ils n'arrent pas à me voir. Ils se trompent de ville. Où est la ville? Non mais c'est des amis, c'est des amis là, c'est des amis. Ah ouais, c'est olympique, c'est des amis. Okay. Donc Gilles Vernet, tu connais tout toi, bah moi j'ai mes crises. Très bien. Paris 2024. Découvre avec surprise les déclarations du maire de Coubron. Après un premier contact téléphonique en septembre 2022, Paris 2024 a rencontré le maire de Coubron en mairie le 10 octobre 2022. Je réponds. Afin de lui présenter pour la première fois le projet de parcours des épreuves de paracyclisme sur route. Les contraintes engendrées par la sécurisation d'une compétition sur route ont été présentées très précisément dès cette réunion d'octobre 2022. L'accueil du projet par la mairie de Coubron avait alors été très positif. Depuis cet échange, Paris 2024 a travaillé avec l'Union cycliste internationale, l'UCI, le département de Seine-Saint-Denis, les collectivités transversées, la préfecture départementale du 93... Michel Marie. Et la préfecture de police de Paris pour finaliser et valider le parcours des épreuves de paracyclisme sur route. Celui-ci a été présenté publiquement le 24 octobre 2023 lors d'une conférence de presse organisée au siège de Paris 2024, en présence de Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et Ludovic Toro, maire de Coubron. Ils ont eu le temps de... Eh ben, je vais répondre. Allez-y. Alors, je dis n'importe quoi? Mais bien sûr, parce que... Non, mais c'est pas du tout ce que tu as vous répondre. C'est exactement ce que je vais dire. Attendez, regardez-moi. Ils sont venus me voir. Attendez, mais je l'ai dit. Là, ils disent qu'il y a concertation. Ils sont venus me voir. C'est pas du tout ce qu'il a dit. En me disant, voici le parcours. C'est eux qui ont décidé le parcours, c'est pas moi. Après, ils m'ont invité, en effet, c'était en octobre il y a 6 mois, où M. Estanguet, que j'apprécie beaucoup, et Stéphane Troussel, bien sûr, qui m'a écrit aujourd'hui, le président du département, en me disant, tu as fait une photo avec nous. Et alors? Fallait pas que je fasse de photos avec eux. La problématique, je suis content que les JO aillent dans ma ville, moi, une ville comme Coubron, je veux dire, où il y a très peu d'habitants, en Seine-Saint-Denis, où c'est environnemental. Parce que je veux dire, pourquoi ils passent par Coubron? Je vous rappelle que ça part de Clichy-sous-Bois, Coubron, ça descend par Coubron. Coubron, quand vous allez faire des images, putain, Coubron quand même, 80% d'espace vert, et déjà les cyclistes allemands qui s'entraînent, c'est sympa. On va pas faire du para-olympique dans une ville hyper bétonisée. Donc on a choisi ma ville. Ils sont venus une fois pour me dire, voici le parcours
Ah. Eh ben c'est pas ça comment on fait. C'est Monsieur le maire, on fait comment pour le parcours? Là, ça va passer. Et le mur, on en est où, Monsieur le maire? Merci. Voilà, c'est tout. Oui, j'ai été quand on m'a invité Tony Stanguet parce que je l'apprécie. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec moi. Dans cette réponse, il n'y a rien de concret en fait des amis, à la contradiction que j'apporte aujourd'hui. Alors, mais c'est des amis. J'adore Tony Stanguet. J'adore les JO. Mais on n'est à pas très loin des JO et j'espère que ça se passera bien à la fois pour les athlètes et à la fois pour la population de Laurent, dont j'ai été élu. La pizzeria Sabrina. C'est bon les mecs. Ludovic Toro, petite question juste parce que on a parlé du cerf zombie. Il y a une petite question qui vient de tomber. Juste, il y a une personne qui me demande est-ce qu'on pourra toujours mettre des serre-têtes? Merci.